Bien, nous sommes le mardi 4 mars 2014, à savoir le jour du mardi gras. Euh, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que même aujourd'hui, Dieu a continué à faire affluer en ma direction ses bénédictions. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à qui je dis encore merci, tout mon amour et toute ma reconnaissance. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses que tu m'envoies. Parmi lesquelles, donc, je fais un peu le listing des bénédictions que j'ai reçues de Dieu aujourd'hui encore. Et je crois que c'est le troisième ou le quatrième document où je vous parle de ces bénédictions cette semaine. C'est vous dire comment Dieu m'a béni et toute la gloire lui en revient encore une fois. Bien entendu, comme vous m'avez entendu le demander au Seigneur dans la prière, et je lui rends grâce et gloire pour l'exaucement de toutes les prières qu'il a permises. J'ai reçu de la part du Seigneur, comme j'ai commencé par lui demander du sucre, alors j'ai reçu à nouveau du sucre, je crois entre 1,5 kg et 2, de l'huile, de la farine, du pain aux céréales, mais c'est vraiment un grand pain aux céréales, une baguette aux céréales, un grand pain, un gros pain, une espèce de grosse miche de pain, et aussi des petits pains aux céréales, et également un grand pain, enfin une grosse miche de pain aux raisins, c'est-à-dire que ce sont des pains de son et aux céréales, et des pains de son et aux raisins. C'est pas les pains aux raisins ronds que vous connaissez, c'est une autre variété de pain, mais c'est une grâce de Dieu parce que c'est des pains qui font moins grossir que ceux qu'on connaît d'habitude, et j'en remercie le Seigneur pour ça. Alors, en matière de légumes, j'ai aussi reçu 4 têtes de laitue, des poireaux, des poivrons, des navets, des concombres, des gambos, des aubergines et du giraumon. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, ainsi que du fenouil, plusieurs bulbes de fenouil, de la sauce tomate panzani, comme j'avais demandé au Seigneur, en pot là. De l'anis étoilé que je demandais au Seigneur depuis très longtemps. Il m'a vraiment béni en m'en envoyant. Je lui rends grâce et gloire parce que c'était un élément que je souhaitais pour la réalisation de certaines recettes depuis très longtemps. Donc pour moi, c'est une très grande bénédiction de Dieu et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Vous n'imaginez pas le bonheur que ça a été pour moi que de découvrir que le Seigneur m'avait béni en me permettant d'en avoir, parce que j'avais même déjà demandé à ma voisine dont je vous parlais la dernière fois, à qui Dieu avait mis à cœur de me donner des feuilles de citerne alors que j'en cherchais. Je savais qu'elle utilisait elle aussi de l'anis étoilé, et elle m'a dit, mais figure-toi que j'ai appelé quelque part aujourd'hui et on m'a dit qu'on a pris le dernier sachet d'anis étoilé qu'il y aurait en Guadeloupe. Alors et je me suis même presque fâchée avec la personne en lui disant, comment tu as pu me faire ça, tu sais comment j'aime l'anis étoilé. Donc c'est vous dire comment ça devient une denrée rare ici, et Dieu m'a béni en me permettant malgré tout d'en avoir un pot, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur, encore je t'aime. Il m'a aussi permis d'avoir un pot de noix de cajou, c'est un assortiment de noix de cajou, des oignons, alors qu'il y en avait déjà, mais que c'était vraiment nécessaire, il m'en a envoyé encore, des citrons verts. Et donc maintenant j'en arrive aux fruits. Il m'a envoyé donc des citrons verts, des kakis, du melon, des raisins rouges et des tangerines, c'est-à-dire que c'est une espèce de fruit qui est un hybride entre l'orange et la mandarine. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il est celui qui me fait découvrir des fruits, hein, comme il m'a fait découvrir par exemple le kaki, les baies de goji ou encore les nachis. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu. Il m'envoie de la tangerine cette fois-ci, et je crois que vous m'avez entendu dire au Seigneur, merci Seigneur de m'envoyer ces choses-là et tout ce dont tu pourrais vouloir me bénir, ou voilà, par définition me faire découvrir par-dessus. Eh bien, j'avais entendu parler de la tangerine dans une émission, et voilà, Dieu m'en a envoyé. Je lui rends grâce et gloire parce que très souvent comme ça, je vois des choses dans des émissions, je demande au Seigneur, je dis au Seigneur, Seigneur, en ton temps, fais-moi goûter ça, et hop, il me l'envoie. Je lui rends grâce et gloire. Je ne suis pas sûre de lui avoir demandé la tangerine, mais c'est fort probable. Ça a pu arriver parce que souvent je vois une chose que je ne connais pas à la télévision, mais je la demande au Seigneur, et je vous assure que chaque fois le Seigneur me l'envoie et je lui rends grâce et gloire. Pour cette fois-ci, j'ai plutôt la sensation qu'il a voulu m'en bénir avant même que je n'ai le temps de lui demander ça. Mais vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il m'a aussi envoyé une chose que je lui avais demandé, c'est des crèmes dessert.
Et là, il m'en a envoyé 8, je crois, 4 au chocolat, 4 à la vanille. Il m'a aussi envoyé quelque chose d'autre que je lui avais demandé, de la lessive liquide en dosette. Et je lui rends grâce et gloire, ainsi que plusieurs bouteilles d'eau minérale, dont de la Volvic et de l'EPA. Et je ne sais plus si j'avais précisé la dernière fois, le Seigneur m'avait envoyé aussi 2 pâtes de bananes vertes et 2 gros paquets de croquettes pour mes toutous, pour mes chiens. Sans compter qu'il continue à mettre au cœur des personnes autour de nous des fois nous donner des croquettes ou de la nourriture pour eux, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça, parce que vraiment je le vois tendrement prendre soin de mes animaux, et ça montre avant tout comment Dieu nous donne des animaux qui sont en réalité des bénédictions de Dieu dans nos vies, parce que ce sont des compagnons de vie dont Dieu nous bénit, et toute la gloire lui en revient. Mais en réalité ce sont ces animaux à lui, il en prend soin bien mieux que nous, parce que combien de fois je vous dis, il m'est arrivé de m'entendre dire que nous n'avions plus les moyens à la maison de leur prendre des croquettes. Eh bien, il me suffisait de prier le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus faisait envoyer à la maison des stocks de croquettes, au point on était subjugué par sa gloire, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça, et pour toutes les merveilleuses choses, tous les miracles merveilleux et prodiges que nous le voyons accomplir dans nos vies, que je le vois accomplir dans ma vie et dans celle de tous ceux qui m'entourent. Et un passage nous rappelle bien cette réalité-là, c'est Job 5, versets 8 à 9, ou encore le psaume 40, versets 5 à 6, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bonnes choses dont il me bénit et qu'il m'envoie. Je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses et pour l'exaucement des prières. Vraiment toute la gloire en t'en revient. Je t'aime Seigneur, et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants. Merci éternel mon Dieu, merci Jésus d'amour, merci merveilleux Saint-Esprit d'amour. Merci Seigneur, je t'aime. Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu une fois de plus. Je vous le précise toujours un peu chaque semaine, mais je tenais à le dire encore cette semaine. Nous sommes toujours le 4 mars 2014, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui continue à m'inspirer de nouvelles recettes. Et bien, au moment où je vous parle encore, entre la dernière fois et où je vous ai parlé maintenant, eh bien, il m'a inspiré, je crois que la dernière fois, je vous disais que j'avais entre 15 et 20 recettes la semaine dernière, et cette semaine, j'en ai encore 15 à 20 de nouveau, dont au moins 5 nouvelles recettes de gâteaux, 5 de granité, et diverses desserts sucrés et plats salés. Je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui continue à m'inspirer les meilleures choses, dont des alliances alimentaires, gustatives, vraiment surprenantes et merveilleuses, toutes plus goûteuses les unes que les autres, et je rends grâce et gloire à Dieu pour la superbe expérience que je vis avec lui, à mon Jésus d'amour, pour le véritable bonheur que j'ai découvert dans ses bras d'amour, et je dis souvent que quand le Seigneur m'inspire des recettes, pour moi je vis une expérience d'extase gustative extraordinaire, mais je vis aussi l'extase spirituelle dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, et ce sont des expériences dont je tenais à témoigner. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à notre merveilleux Jésus d'amour, notre merveilleux Sauveur, et vraiment je tenais à en témoigner, et à lui dire encore une fois tout mon amour, toute ma reconnaissance et ma gratitude. Merci Seigneur, je t'aime, et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.